Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur généralité sur les fonctions, niveau premier bac sciences. On considère les deux fonctions numériques définies sur R à variable réelle x, telles que f est défini par f de x égale à 1 demi x à la puissance 3 et g de x défini par g de x égale à x plus 2 sur x moins 1, avec CF et CG sont les courbes représentatives de f et g respectivement dans un repère orthonormé. La première question, on veut donner le tableau de variation des deux fonctions f et g. Commençons par la fonction f. Donc la fonction f, il s'écrit f de x qui est égal à 1 demi x à la puissance 3. Son domaine, c'est l'ensemble R, puisque c'est une fonction polynôme. On va donner son tableau de variation, puisqu'il est défini sur R, donc il est défini sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Pour toute fonction de cette forme, la monotonie, il a une seule monotonie, soit la fonction il croît ou bien il décroît. Donc ça dépend du coefficient qui s'écrit ici 1 demi. Donc si je prends par exemple d'une façon générale la fonction définie par f de x égale à ax carré, donc si le coefficient a est positif, alors la fonction il croissante, et si a est croissante sur l'ensemble R tout entier. Et si A est négative, alors f est décroissante, il décroît sur l'ensemble R. Et puisque ici le A c'est 1 demi et 1 demi est positif, alors dans ce cas, la fonction il croît sur l'ensemble R. Je peux même ajouter le 0 ici et prendre l'image de 0. Et l'image de 0 par la fonction, c'est le 0 aussi. Donc, bien. On va passer maintenant au tableau de variation de la fonction g. Donc la fonction g est définie par x plus 2 sur x moins 1. Donc premièrement, on va déterminer son domaine de définition. Donc x appartient à d de g, équivalent à dire que x est un nombre réel, tel que x moins 1 différent de 0, si et seulement si x différent de 1, si et seulement si x est un élément de R moins 1, c'est-à-dire moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Donc le domaine, c'est moins l'infini 1, union 1 plus l'infini, c'est-à-dire R privé de 1. On va éliminer le 1 de l'ensemble R. Par suite, on va donner le tableau de cette forme. Donc on trace les deux traits, c'est-à-dire qu'on a éliminé le 1 du domaine et la fonction il est définie sur moins l'infini moins 1 ouvert en 1, union 1 plus l'infini ouvert aussi en 1. Donc pour la monotonie, pour toute fonction de cette forme, elle a la même monotonie. Soit il croît sur les deux intervalles, ou bien il décroît sur les deux intervalles. Et pour connaître bien sûr la monotonie de cette fonction, on va prendre d'une façon générale la fonction qui s'écrit ax plus b sur cx plus d, avec dans ce cas a égale à 1, b égale à 2, c égale à 1, d égale à moins 1. Donc pour trouver la monotonie de cette fonction, on calcule ce déterminant a, c, b, d de cette forme-là. Si ce déterminant est positif, alors la fonction elle est croissante. Si le déterminant est négatif, la fonction elle est décroissante. Maintenant, on va calculer notre déterminant qui est bien sûr 1, 1, 2, moins 1. Pour calculer le déterminant, on multiplie bien sûr, comme le produit en croix, 1 fois moins 1 qui est moins 1, moins 1 fois 2 qui est 2. Donc, on nous donne 1 fois moins 1, moins 1 fois 2 qui est égal à moins 1 moins 2 qui est moins 3. Et moins 3, elle est négative. Moins 3 est négative. Et puisque le déterminant est négatif, alors la fonction elle est décroissante sur les deux intervalles, sur l'intervalle moins l'infini 1 et aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien, ça c'est pour les variations des deux fonctions f et g. Donc il décroît sur les deux intervalles. Après, on va passer à une autre question. On veut montrer que les deux points i de 4 et j moins 1 moins 1 demi appartiennent à la fois à cf et cg. Commençons par la fonction f. f de x est défini par f de x et s'écrit 1 demi x3. Pour vérifier ou bien pour montrer que i de 4 appartient à cf, il suffit de calculer l'image de 2. Donc on va calculer f de 2. f de 2 par cette fonction, c'est quoi? C'est 1 demi fois 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3 c'est 8, donc 1 demi fois 8.
ça donne 8 sur 2 qui est 4. Et bien sûr, on a trouvé que l'image de 2 est égale à 4, c'est-à-dire que l'image de l'abscisse égale l'ordonnée, donc E appartient à la courbe CF. De même, on va voir le point J. Pour J, on va calculer l'image de moins 1. F de moins 1, c'est quoi? Par cette fonction, f de moins 1, c'est 1 demi fois moins 1, le tout à la puissance 3. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. C'est 1 demi fois moins 1, qui est égal à moins 1 demi. Maintenant, on a montré que l'image de l'abscisse moins 1 est égale à l'ordonnée moins 1 demi. Donc, le point G, il appartient à la courbe CF. Donc, on a maintenant vérifié et montré que les deux points I et J appartiennent à la courbe CF. De la même manière, on va vérifier que I et J appartient à la courbe CG. Pour la fonction G, il s'écrit g de x égale à x plus 2 sur x moins 1. On va bien sûr calculer f de 2. G de 2. G de 2, c'est quoi? C'est 2 plus 2 sur 2 moins 1. 2 plus 2 sur 2 moins 1 qui donne 4 sur 1 qui est égal à 4. Et puisqu'on a montré que l'image de 2, l'abscisse, égale l'image de l'ordonnée 4, alors le point I, il appartient à la courbe CG, la courbe représentative de G. Maintenant, on va calculer G de moins 1 pour vérifier que G, le point G, il appartient à CG. Donc, G de moins 1, c'est quoi? C'est moins 1 plus 2 sur moins 1 moins 1. Donc, c'est 1 sur moins 2 qui est égal à moins 1 demi. Puisqu'on a montré que l'image de l'abscisse moins 1 est égale à l'ordonnée moins 1 demi par la fonction G, alors le point G, il appartient à la courbe représentative de G. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Donc les deux points I de 4, J moins 1 moins 1 demi appartiennent à CF et CG. De B, tracer CF et CG dans le même repère. Bien, premièrement, on va prendre le repère orthonormé OIJ. Pour la fonction f, elle est définie par 1 demi x3. On a déjà donné son tableau de variation. On a dit que la fonction elle est croissante sur l'ensemble R et on a ajouté le nombre 0 comme abscisse et on a donné son image comme ordonnée. Bien, pour tracer bien sûr cette courbe, puisqu'elle est croissante, ce qu'on remarque ici, c'est que le point O, qui est de coordonnées 0, 0, est un centre de symétrie. C'est-à-dire, je peux prendre des points ou bien des abscisses sur l'intervalle 0 plus l'infini et déterminer leur ordonnée et placer ces points dans le repère. Par exemple, je peux prendre pour le point O, ça c'est le point O, 0, 0. Si je prends par exemple 1, l'image de 1 c'est 1 demi, l'image de 1 c'est 1 demi, donc ça c'est le point 1, 1 demi. Je peux de même travailler par 2, on a déjà calculé l'image de 2 c'est 4, l'image de 2 c'est 4. Donc maintenant je peux dire que la courbe sur 0 plus l'infini est celle-là. Donc il croît de la manière suivante. Et par symétrie, je peux soit donner des images, prendre des abscisses sur l'autre intervalle et déterminer leur image, ou bien par symétrie, je peux par exemple prendre le symétrique de ce point, c'est ce point-là, et le symétrique de 2, 4, c'est moins 2, moins 4, et je peux tracer maintenant la courbe de cette manière-là. On remarque qu'elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Il est toujours croissante. Bien, ça c'est pour la courbe représentative de la fonction f. Passons maintenant à la courbe CG. Pour CG, on a déjà dit que son domaine c'est R moins le nombre 1, qu'on a écrit moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. On a déjà vu qu'elle est décroissante sur les deux intervalles. Donc de la même manière, seulement on va parler de cette fonction, sa courbe CG. Si j'ai par exemple la fonction de la forme ax plus b sur cx plus d, alors la courbe représentative de cette fonction, elle s'appelle une hyperbole de centre le point oméga. Ce oméga est là comme abscisse et comme ordonnée. Pour l'abscisse, on prend moins d sur c
Et pour l'ordonnée, c'est A sur C. Dans notre cas, on a G de X égale quoi? Égale à 1x plus 2 sur 1x moins 1. Donc c'est quoi moins D sur C? C'est 1, le moins 1, c'est le 1 sur le C qui est 1. Donc l'abscisse c'est 1. Pour A sur C, c'est quoi? C'est 1 sur 1. 1 sur 1 qui est aussi 1. Donc le point oméga, il a pour coordonnées dans ce cas les coordonnées 1, 1. Donc on va placer le point de coordonnées 1, 1. C'est ce point-là qu'on appelle ici le point oméga. Et cette hyperbole, il n'a pas seulement un point, un centre de symétrie, mais aussi il a deux asymptotes. Une asymptote verticale et une autre verticale, une autre horizontale. Pour la verticale, c'est la droite d'équation x égale à moins d sur c, qui est bien sûr cette abscisse-là. Moins d sur c, et dans notre cas, c'est le 1. Donc on va prendre x égale à 1. Et pour les droites qui s'écrivent x égale à a, ce sont des droites verticales. Donc x égale à 1, c'est une droite verticale qui passe par l'abscisse 1. C'est-à-dire ici, on va tracer cette droite comme asymptote verticale. Et je peux maintenant dire que x égale à 1. C'est cette droite. Et il admet aussi une asymptote horizontale, qui est la droite d'équation y égale à a sur c. A sur c, c'est cette ordonnée-là. Et a sur c, dans notre cas, c'est le 1. Donc la droite y égale à 1. Et pour les droites qui s'écrivent d'équation y égale à 1, sont des droites horizontales. Pour x égale à 1 verticale, y égale à 1 horizontale. Donc on va tracer de même cette droite qui est horizontale. Et on remarque que ces deux droites, ils se coupent en oméga, de coordonnées 1, 1. Après, pour tracer bien sûr cette courbe, puisqu'elle est décroissante, donc il ne va pas être dans cette partie-là, puisque dans cette partie, la fonction elle est croissante. Il ne va pas être ici, dans cette partie-là, puisque ici, la fonction elle est croissante. Donc, on va tracer cette courbe dans la partie 1 et la partie 2. Donc, ici, on va chercher des points qui se trouvent sur cette partie, la partie à droite. C'est-à-dire, on va prendre des abscisses à droite. Par exemple, je peux prendre le 2. L'image de 2, c'est 4, on a déjà vu. L'image de 2, c'est quoi? Ça, c'est le 2. L'image de 2, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça, c'est le 4. Donc, ça, c'est le point. C'est un point qui appartient à cette courbe. Je peux de même prendre 3. L'image de 3, c'est 5 demi. L'image de 3, ça, c'est 3. Et l'image, c'est 5 demi, c'est 2,5. C'est ça. Je peux prendre 4. L'image de 4, c'est quoi? C'est 2. L'image de 4, ça c'est le 4, et l'image de 4, c'est 2. Donc on remarque que dans cette partie, la fonction, elle est décroissante, elle va être de cette manière-là. Les asymptotes, ça veut dire que la courbe ne coupe pas les asymptotes. On remarque que la courbe CG, elle ne coupe pas l'axe horizontal, et de même, elle ne coupe pas l'axe vertical, puisque ici, on les appelle les asymptotes. Après, on va, par symétrie, je peux tracer dans cette partie, la deuxième partie, je peux tracer la courbe qui est décroissante aussi, ou bien je peux travailler avec des points qui se trouvent à gauche de oméga. Par exemple, si je prends le 0 qui appartient à moins l'infini 1, l'image de 0 c'est moins 2, donc on remarque 0 moins 2, ça c'est le point. De même, le moins 1, ça donne moins 1,5, le moins 1, il nous donne moins 1,5. Et de même, je peux dire moins 2 et 0, moins 2, 0. Et on remarque que les 3 points, la courbe maintenant, elle est décroissante de cette manière-là. Bien, après, on remarque que la courbe, elle est de cette manière-là. Pour la troisième question, on veut résoudre graphiquement une équation g de x supérieure ou égale à f de x. On remarque ici dans ce graphe que les deux courbes, CF et CG, se coupent en deux points. Le point I de coordonnées 2, 4 et le point J de coordonnées moins 1, moins 1,5 qu'on a travaillé dans une question précédente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire G de x supérieur ou égal à f de x? Donc, pour résoudre cette inéquation, soit on va la résoudre algébriquement, c'est-à-dire on va revenir à 1 demi x à la puissance 3 et x plus 2 sur x moins 1, et on va résoudre cette équation
algébriquement. Mais dans cette question, on veut la résoudre graphiquement. Graphiquement, c'est-à-dire en utilisant les deux courbes représentatives. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire g de x supérieur ou égal à f de x graphiquement? Donc, g de x, donc on a deux cas, supérieur ou égal à f de x, g de x inférieur ou égal à f de x, g de x égale à f de x. Pour résoudre cette équation graphiquement, donc qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire que CF et CG, on va déterminer les points d'intersection, entre CF et CG. Et les abscisses de ces points sont les solutions de cette équation. Qu'est-ce que ça veut dire g de x inférieur ou égal à f de x? Ça veut dire que CG est sous, et on va écrire au-dessous de CF. Et qu'est-ce que ça veut dire g de x supérieur ou égal à f de x? Ça veut dire aussi que CG est au-dessus de CF, c'est-à-dire sur CF, au-dessus. Bien, donc on va voir quels sont les intervalles où on trouve que CG est au-dessus de CF. Les deux courbes, premièrement CF et CG, se coupent en deux points qu'on a dit I2, 4 et J moins 1, moins 1 demi. On a déjà vu que ce sont ces deux points. Donc, graphiquement, on remarque que la courbe est au-dessus de CG. Donc, premièrement, on va commencer de droite vers la gauche. De gauche vers la droite. Ici, c'est moins l'infini. Ça, c'est le moins 1, l'abscisse du point d'intersection. Ça, c'est le deuxième abscisse du point d'intersection. Et ça, c'est plus l'infini. Et ça aussi, c'est le 1. Bien. Donc, si je prends l'intervalle moins l'infini, moins 1, sur cet intervalle, on remarque que la courbe CF, elle est au-dessous, et la courbe CG, elle est au-dessus. Donc, on remarque graphiquement que la courbe CG est au-dessus de CF sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Ici, on va écrire le crochet fermé, l'intervalle fermé en moins 1, puisqu'on a ici O ou égal. Bien, donc ça, c'est le premier intervalle, sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Sur l'intervalle moins 1, 1. Sur l'intervalle moins 1, 1, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1, 1, c'est-à-dire ouvert en moins 1 et ouvert en 1. Ouvert en 1, puisque on a déjà dit que la fonction CG n'est pas définie ni à droite de 1, ni à gauche de 1. Bien. C'est-à-dire n'est pas définie en 1. Donc sur cet intervalle, on remarque ici que la courbe CF, qui est en rouge, elle est au-dessus de CG. Et le CG, elle est au-dessous. Donc, on ne va pas prendre l'intervalle moins 1, 1. Sur maintenant l'intervalle 1, 2, sur cet intervalle, on remarque que la courbe CG, en vert, elle est au-dessus de CF. Donc, on remarque maintenant que la courbe elle est au-dessus de CF sur le premier intervalle moins l'infini moins 1 et sur l'autre intervalle 1, 2. Ouvert en 1, pourquoi? Parce que la fonction g n'est pas définie en 1 et fermé en 2 puisqu'on a ici ou égal. Bien, reste le quatrième intervalle. Bien, l'intervalle 2 plus l'infini. Sur cet intervalle, on remarque que la courbe CF en rouge, c'est celle qui est au-dessus de CG, non pas CG qui est au-dessous de CF. Donc, d'après la courbe, on remarque que l'intervalle moins l'infini moins que CG est au-dessus de CF sur moins l'infini moins 1 et sur 1, 2. Alors, l'ensemble des solutions de l'inéquation g de x supérieur ou égal à f de x est S qui est égal à l'union de ces deux intervalles, moins l'infini moins 1, union 1, 2.
Autre question, 3b, déterminer graphiquement f de 2 plus l'infini. Donc ici, on va travailler seulement avec la fonction f et sa courbe représentative qui est une fonction qui est bien sûr croissante sur l'ensemble R. F de 2 plus l'infini, comment on va travailler sur l'intervalle 2 plus l'infini? On va prendre x, un élément de 2 plus l'infini. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire il se trouve ici. Si je prends un réel supérieur à 2, on remarque que, bien sûr, que son ordonnée est supérieure. L'image de 2, on remarque que l'image de 2, c'est le 4. Et si on prend un élément ou bien un réel qui appartient à 2 plus l'infini supérieur à 2, alors son ordonnée est supérieure à 4. De même, si je prends ce réel-là, son ordonnée est supérieure à 4. Donc, on remarque que f de x est supérieur ou égal à 4, bien sûr, graphiquement. Donc, f de x, il appartient à quel intervalle? Il appartient à l'intervalle 4 plus l'infini. Et puisque x appartient à 2 plus l'infini, alors f de x est un élément de 4 plus l'infini, on peut déduire maintenant que l'image de 2 plus l'infini est égale à 4 plus l'infini. Bien, ça c'est la première inclusion. On va voir maintenant réciproquement, est-ce que 4 plus l'infini est inclus dans f de 2 plus l'infini? Maintenant, on va prendre y, un élément de 4 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le y est supérieur à 4. Si je prends par exemple 4 et je cherche son abscisse, je remarque qu'il a un seul abscisse qui est le 2. Si je prends par exemple 5, son abscisse est supérieur à 2. Si je prends 6, son abscisse est aussi supérieur à 2. Si je prends 7, son abscisse est supérieur à 2. Donc, alors, il existe x, un élément de 2 plus l'infini, tel que y égale à f de x. Puisqu'on a commencé par y, c'est un élément de 4 plus l'infini, et on a trouvé qu'il existe x, un élément de 2 plus l'infini, tel que y égale à f de x, alors l'intervalle 4 plus l'infini est inclus dans f de 2 plus l'infini. Et par double inclusion, alors f de 2 plus l'infini est égal à 4 plus l'infini. Quatrièmement, on considère la fonction h définie sur 2 plus l'infini par h de x égale à x à la puissance 3 plus 4 sur x à la puissance 3 moins 2. Premièrement, on va vérifier que pour tout x un élément de 2 plus l'infini, h de x, c'est g rond f de x. Donc, pour vérifier cette expression, ou bien l'expression de h, soit je peux calculer, commencer par h de x et trouver g rond f de x, ou bien commencer par g rond f de x et trouver h de x. On va prendre premièrement x1, un élément, un réel de 2 plus l'infini. On va commencer par h de x. Donc h de x, c'est quoi? C'est x3 plus 4 sur x3 moins 2. On remarque ici qu'on a x3, et pour f de x, c'est x3 sur 2. Donc on va diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Il nous donne x3 plus 4 sur 2, le tout sur x3 moins 2 sur 2. On sait que a plus b, le tout sur c, est égal à a sur c plus b sur c. C'est-à-dire ici, on obtient x3 sur 2 plus 4 sur 2. Et de même, en bas, x3 sur 2 moins 2 sur 2. Donc, x3 sur 2, on va l'écrire, x3 sur 2, on va l'écrire 1 demi x3. De même, en bas, 4 sur 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Et on trouve, bien sûr, que c'est 1 demi x3 plus 2 sur 1 demi x3 moins 1. Et bien sûr, on remarque ici qu'on a plus 2 plus moins 1, c'est la fonction g. Donc, cette expression-là, c'est quoi? C'est g de 1 demi x à la puissance 3. Et 1 demi x à la puissance 3, c'est quoi? C'est f de x. Donc, on trouve g de f de x qui est g rond f de x. Plus facilement, si je commence par g rond f, donc je peux passer par g rond f. G rond f de x, c'est quoi? C'est g de f de x. On remplace f de x par l'expression 1 demi x3. Donc, c'est g de 1 demi, soit je peux remplacer par 1 demi x à la puissance 3. Et je peux l'écrire, bien sûr, g de cette expression par la fonction g. C'est 1 demi x3 plus 2 sur 1 demi x3 moins 1. Et si je multiplie par 2 en haut et en bas, on va obtenir x3 plus 4 sur x3 moins 1 et qui est moins 2 et qui est bien sûr la fonction h de x. Et dans ce cas ici, je vais essayer de
de travailler avec la fonction g. Puisque g c'est x plus 2 sur x moins 1, c'est quoi g de f de x? C'est f de x plus 2 sur f de x moins 1. Donc on va l'écrire de cette manière-là. Après, je vais remplacer f par l'expression 1 demi x3 en haut et en bas. Et on va multiplier par 2 ou bien réduire au dénominateur. On obtient x3 plus 4 sur 2 sur x3 moins 2 sur 2. En simplifiant par le 2, on obtient x3 plus 4 sur x3 moins 2 qui est égal à la fonction h. Donc soit je commence par h et je trouve g rond f, ou bien je commence par g rond f et je trouve la fonction h. Donc pour tout x un élément de 2 plus l'infini, h de x c'est le composé g rond f de x. Déterminer la monotonie de la fonction h sur 2 plus l'infini. Donc, puisque h c'est quoi? C'est g rond f de x sur 2 plus l'infini. Alors, travailler la monotonie de h avec les monotonies de f et g sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, on va utiliser le tableau de variation de f et de g. Pour f, elle est croissante sur r. Et pour g, elle est décroissante sur moins l'infini 1, 1 plus l'infini. Ce qu'on va faire ici, on va commencer par la première fonction qui se trouve ici, à droite, f, et on va voir sa monotonie sur l'intervalle de plus l'infini. La fonction f, elle est définie dans R, 2, l'image de 2, c'est quoi? C'est 4, et sur cet intervalle, la fonction f, elle est croissante. On remarque qu'elle est croissante. Donc, on va écrire ici maintenant, f, elle est croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Et on va, premièrement, déterminer l'image de 2 plus l'infini par f. On a déjà travaillé dans une question précédente, on a montré que f de 2 plus l'infini, c'est 4 plus l'infini. Maintenant, on va voir quelle est la monotonie de g sur cet intervalle. On va voir ici que g, il est décroissante sur le premier intervalle et le deuxième intervalle. 4 plus l'infini, c'est 4 plus l'infini. Et l'image de 4, il nous donne bien sûr 4, c'est 6 sur 2 qui est 3. C'est 3, je crois. C'est 3. Donc ça, c'est d'après la question 3b. L'image de 4, pardon, c'est 2. L'image de 4, oui, c'est 2. Bien. L'image de 4, c'est 2. Et sur 4 plus l'infini, on remarque que la fonction g, elle est décroissante. Donc on va écrire que la fonction g est décroissante sur 4 plus l'infini. Puisque f, cette fonction, elle est croissante sur 2 plus l'infini. Et on a déterminer l'image de 2 plus l'infini qui est 4 plus l'infini et la fonction g, la deuxième fonction qui est à gauche, elle est décroissante sur 4 plus l'infini, alors la fonction h qui est le composé de ces deux fonctions, elle est décroissante. Pourquoi? Parce que ces deux fonctions, ils ont deux monotonies différentes, l'une une croissante et l'autre décroissante. Alors le composé, elle est décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Question C. Déduire que pour tout x un élément de 2 plus l'infini, x3 plus 4 sur x3 moins 2 est inférieur ou égal à 2. On va prendre x un élément de l'intervalle de plus l'infini. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire x un élément de... Bien, pour montrer que cette fonction est inférieure à 2, c'est comme on veut montrer que cette fonction, elle est majorée par 2. Mais nous, par déduction, on va travailler avec les questions précédentes. Donc, x un élément de 2 plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 2. x3 plus 4 sur x3 moins 2, ce n'est que la fonction h. Donc, si j'applique h à x et h à 2, on va voir la monotonie de h. On a déjà dit que h, elle est décroissante sur 2 plus l'infini. Décroissante, c'est-à-dire que ce symbole, on va le changer. X supérieur à 2 implique que h de x est inférieur ou égal à h de 2. Pourquoi? Parce que la fonction h, elle est décroissante sur 2 plus l'infini. h de x, c'est x3 plus 4 sur x3 moins 2. On va calculer h de 2. C'est quoi h de 2? C'est g de f de 2. C'est g de... Et f de 2, c'est quoi? C'est 4. Et g de 4, c'est 2. Bien. Donc h de 2, c'est g, c'est 2 ou bien c'est 2 à la puissance 3. Donc je le calcule en utilisant g rond f ou bien par l'expression de h de x. Donc si je calcule, je trouve 2 à la puissance 3 plus 4 sur 2 à la puissance 3 moins 2
qui est 8 plus 4, c'est 8 moins 2, qui est 12 sur 6, qui est 2. Donc on trouve le même résultat qui est 2. Par suite, ici on remplace h de 2 par 2 et h de x par x3 plus 4 sur x3 moins 4 et on trouve le résultat demandé pour tout x, un élément de 2 plus l'infini.